Quand j'ai vu la une de ce journal camerounais il y a peu, j'ai tout de suite pensé à un fake news, tellement c'est ubuesque de penser que l'UPC peut encore appeler à soutenir Paul Biya en 2025. C'est donc la preuve, s'il en était encore besoin, que l'imposture au Cameroun n'a pas de limite. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'UPC, c'est l'Union des populations du Cameroun, le parti politique fondé et présidé par les combattants et héros du Cameroun qui ont payé de leur vie leur désir d'un Cameroun et d'une Afrique libre. Il s'agit, entre autres, de Ruben Oumnobé, Félix Roland Monnier, Castor Ossende Afana, Ernest Ouandé. Ces dignes fils du Cameroun et de l'Afrique doivent certainement se retourner dans leur tombe, car leur âme est torturée depuis plusieurs années par une bande d'imposteurs qui utilisent le label UPC pour se livrer à du clientélisme politique de très bas étage. Ces politiciens véreux, sans foi ni loi, n'imaginent certainement pas le mal qu'ils font au Cameroun. Comme le disait l'autre, un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos. C'est donc logique que le Cameroun soit dans cette situation quasi chaotique aujourd'hui. Aucun Camerounais digne de ce nom ne devrait laisser passer une telle imposture. L'UPC fait partie du patrimoine camerounais. Ce label devrait être un motif de fierté pour chacun d'entre nous. Mais malheureusement, la majorité regarde ça de loin, ne se sentant paradoxalement pas concernée. Il faudrait ici rappeler que pour les élections présidentielles, l'UPC, bien évidemment, remplissant les conditions, prendra part à ces élections dans le cadre de son alliance avec le RDPC. Pourtant, c'est du fait de ce type d'acte que rien ou presque ne marche au Cameroun. Et ce sera ainsi tant que ce pays ne se réconciliera pas avec son histoire. Le sang versé par nos dévanciers n'était pas vain, et trahir leur mémoire ne peut pas être sans conséquences. Cette génération de traîtres à la patrie, dirigée par une oligarchie devenue fantoche, paye aujourd'hui le prix de sa traîtrise. Et sans véritable prise de conscience de la majorité suivie d'action, ce pays pourtant béni des dieux va continuer à sombrer et à reculer. La passivité et l'inaction des populations camerounaises face à l'imposture et à l'injustice dont elles sont pourtant les premières victimes est tout simplement déconcertante. Les Camerounais se plaignent chaque jour de la gestion de leur pays, vivent au quotidien les dérives d'un régime à bout de souffle, mais au lieu de s'inscrire, par exemple, sur les listes électorales, ils préfèrent commenter l'actualité du Sénégal, admirer l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, se déchirer sur les réseaux sociaux au sujet du football camerounais ou encore des histoires de mœurs, caressant dans leur esprit le doux rêve utopique qu'un Messie viendra les sauver. Ignorons alors, ou faisons semblant d'ignorer, que le véritable pouvoir de faire changer les choses réside entre leurs mains.